toujours rester le joueur et l'enfant d'un club. Il y a des gens qui, comme Julien Cabane, qui arrivent à faire la différence sur le terrain. Le premier souvenir de Julien, c'est en 2008, en juin 2008. Les juniors Crabos sont champions de France. Le contexte de notre saison avec le Stade Montois, c'est qu'à la dernière journée du championnat, on est déjà qualifié pour les demi-finales de la Pro D2. Il nous reste un match à jouer. Ce match à jouer, il est à Toulon. On a besoin de faire reposer l'équipe. Il se trouve que les Crabos sont champions. On trouvait bien de pouvoir récompenser ces jeunes qui avaient énormément de qualité. C'est le match contre Toulon. Donc, nous, on sort du titre champion de France Crabos. Donc, les coachs de la première nous font ce cadeau-là de pouvoir jouer ensemble avec d'autres joueurs de la même génération. Et je ne me rappelle pas des mots exactement qu'on se dit, mais c'est surtout les regards qu'on avait entre nous, entre copains, et surtout avec Jules, comment on était tellement heureux de partager un moment celui-ci. Je me souviens de joueurs qui étaient pétris de talent, qui étaient à peu près la même génération que moi, et qui avaient commencé jeunes, et puis voilà, qui avaient un nom qui résonnait, et des qualités individuelles qui faisaient de lui un joueur de classe, quoi. Et voilà, il a grandement favorisé mon arrivée à Mont-de-Marsan, parce que voilà, je savais que de jouer avec des garçons comme ça, j'allais prendre du plaisir, et ça n'a pas manqué derrière, et je suis vraiment content aujourd'hui d'être son coéquipier. Un très beau souvenir. Le premier déjà, c'est de partager un quotidien avec lui, alors que même si on était frères, on l'a peu vécu. On a 6 ans d'écart. Moi, je suis parti de la maison à 17 ans, donc il était quand même relativement jeune. Après, lui, pareil, il est parti dès le lycée en pôle. On a fait des carrières où on était éloignés les uns des autres. Et c'est vrai que on va dire, le premier souvenir, c'est au final d'avoir un frère, mais qui devient un coéquipier, et on partage tout au quotidien. On était en chambre ensemble. Donc c'est plus un environnement que... C'est ton petit frère, tu le connais par cœur, en même temps, t'as pas sa vie d'adulte avec lui, ou tous ces moments en commun, donc ce serait plus ça. C'est un joueur qui est intelligent, qui sent le rugby, qui joue le rugby comme lui le sent, et il y a du déplacement, il joue sur toutes les zones du terrain, il joue juste, je l'ai jamais vu faire un mauvais match. Il a fait de très grands matchs, mais je l'ai jamais vu faire un mauvais match. C'est une régularité exceptionnelle. Ça avance toujours, c'est propre sur les ballons, alors qu'on pourrait dire ça peut être son point faible. Non, défensivement on pourrait dire que c'est aussi un point faible, mais il est très bon. Je crois que j'ai jamais vu rater un plaquage aussi. Alors on peut lui reprocher, ou des entraîneurs auraient pu lui reprocher le fait de ne pas être finisseur, de ne pas avoir ses qualités d'un Fidjien ou d'un athlète de finir les actions. Mais en fait, il est toujours là où il faut quand il faut. Donc je crois qu'il a 46 essais ou 50 essais sur sa carrière. Et c'est monstrueux. Moi, je me rappelle de son quadruplé à Perpignan. C'est Julien Cabane, bien sûr, encore lui, qui surgit et plante le 6e essai du Stade Montois dans cette rencontre, et un quadruplé. Moi, je crois que son style, il se l'est forgé. Il se l'est forgé, mais je me répète un peu, mais à la force de son caractère, parce que quelles que soient ses qualités indéniables de joueur de rugby, quand tu fais 1m69 kg, même si tu es un jeune Montois, que tu joues au Stade Montois, je crois qu'il n'y a pas un staff qui arrive au Stade Montois qui lui a pas dit bon, toi t'es bon, mais entre guillemets, je vais utiliser un autre profil, un joueur plus costaud, plus aérien, plus grand, plus rapide, et au bout de 15 ans, il arrive encore quasiment à être titulaire sur des matchs importants. Et donc je crois que son style, il se l'est créé, et son style, ça a toujours été malheureusement pour lui, de se battre et de prouver sa qualité juste parce qu'il était moins grand, moins costaud que certains. Un joueur qui a démarré à l'école de rugby, qui a parcouru toutes les catégories,
qui a réussi à être champion dans diverses catégories. C'est un joueur à fort caractère, c'est un joueur compétitif, c'est un leader, de jeu, un leader de groupe, un leader de conneries aussi parce que il est très coquin le garçon. Voilà ce que représente Julien, c'est un joueur emblématique du Stade Montois. Mais en fait, il est pareil quand il est sur le terrain et hors du terrain. Il est rigoureux, faux follet, sérieux et pas sérieux. Donc, non, il aime bien le jeu, la patate chaude. Il va te chambrer un mec, il va se faire chambrer, il va réussir à faire déjouer la conversation et à remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Donc, il est très malin pour ça. Donc, c'est sa vie de joueur de rugby, sa vie personnelle et familiale est quasiment la même. Donc après voilà, il y a plusieurs anecdotes, mais là ça restera entre nous et entre copains. Mais c'est un mec attachant. On sait qu'on peut compter sur lui sur n'importe quel moment, que ce soit les moments difficiles, les moments joyeux, il sera toujours là. Et nous, inversement, parce qu'il donne tellement de sa personne qu'on a envie de lui redonner aussi ce qu'il donne. C'est quelqu'un de génial, c'est quelqu'un de génial, encore une fois, qui a toujours la banane et qui nous transmet ça, qui a un rire très communicatif. Mais on sait que si on se confie à lui, tout se saura. Donc ça, voilà, ça c'est un bon confident quand même, malgré tout. Il est très très bon sur ça. C'est un gamin, et je pense qu'il a 10 ans. Le moindre jeu, il faut qu'il s'y implique à 100%. Au rugby, il réfléchit. Dans le stage, il faut qu'il aille faire 1 heure de parapente. On part en voyage de fin d'année, il y a une station de jet ski, il faut qu'il aille faire du jet ski au lieu de boire l'apéro avec les copains. Moi, mon frère aîné était mon exemple, et sans doute que Julien, il se dit, mes grands frères étaient mes exemples, mais je pense que la fierté, c'est que, entre guillemets, on a tous embrassé le même chemin, mais avec des parcours complètement différents. Et Juju, ça a été le joueur d'un seul club, donc ce qui est pas mal, moi je trouve, c'est de s'être servi des exemples des uns des autres, et en même temps, en se disant ils ont fait la même chose, on fait du rugby, tu te rends compte que le chemin et le parcours il est complètement différent, complètement atypique. Je te remercie pour tous ces moments qu'on a passés ensemble, toutes ces saisons, tous ces moments de partage, de joie, de peine des fois, de moments très forts, de moments conflictuels, de tous ces moments qui font la magie de ce sport et de ce rugby. Et, voilà, je te remercie pour tout ça. Écoute Julien, voilà, c'est la fin. C'est passé très vite, ça fait 8 ans qu'on se connaît. On a passé beaucoup de moments ensemble, que de bons moments. Je ne peux pas te dire un mauvais moment qu'on a passé ensemble. En tout cas, c'est une fierté pour moi d'avoir été ton coéquipier, d'être devenu ton ami. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment amis. Et voilà. Salut mon Juju, pour les amis des J-Paquet. Très heureux, fier d'avoir partagé toutes ces années, depuis l'école de rugby jusqu'à maintenant. On a partagé tellement de choses avec ce rugby. On s'est connus, on avait 9 ans. Tu fites vraiment pour ta carrière que tu as faite. Vraiment, tu es un exemple pour un grand nombre de jeunes joueurs qui vont débuter, même des joueurs confirmés. Parce que de faire une carrière entière dans un seul club, d'avoir tout connu, c'est rare. Ça arrive quasiment plus. Ben, Julien, je suis là pour toi. Je suis très fier de faire cette petite vidéo parce que tu la mérites tout simplement. Et je te souhaite d'être heureux, d'être épanoui en dehors du terrain comme tu l'as toujours été sur le terrain, mais j'ai aucun doute puisque tu as tout préparé. Donc fais-nous un dernier grand match contre Rouen en espérant que ta performance puisse te faire
comment on va dire, postuler, pourquoi pas, sur des phases finales où ton amour de ce club et ton caractère peuvent faire que sur le terrain, tu es un lion et tu es plus petit sur le terrain, mais tu amènes toujours les plus gros avec toi. Et je te souhaite de bien finir cette saison et une bonne continuation.